C'est l'heure pour nous, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, de recevoir notre chargé de mode et style pour nous parler aujourd'hui de comment rendre son jardin paradisiaque. Reda, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toujours le sourire aux lèvres. Hein? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour rendre nos jardins paradisiaques? Alors c'est vrai que le jardin est un aspect très important. Souvent certaines personnes le négligent parce que on se dit pourtant on est quand même dans un pays où il y a énormément de verdure, énormément de nature. Donc en fait les jardins, peu importe qu'il ce soit des grands jardins ou des petits jardins, même souvent vous trouvez dans certaines maisons des tout petits jardins à l'entrée comme ça. Donc il suffit en fait d'un peu donner une touche pour rendre ce côté un peu féerique. Là, comme on voit dans les images, vous voyez, on a un style qui est à peu près, on va dire, c'est un peu le thème japonais. Oui. Donc ça se passe avec des graviers, donc on en trouve. Donc, ce sont des aspects en fait. Donc là, on a des pelouses. Là, voilà, je parle plutôt de cette image-là. Donc voilà, on peut avoir quand même un petit espace, un environnement paradisiaque chez soi, même si on a un petit jardin entouré de 4 murs, voilà. C'est un peu un aspect botanique où on peut, voilà, on met des graviers, on fait des petits chemins, on met une plateforme en bois, bon, ça peut être en carreau, savoir comment mettre certains meubles, en fait, de jardin. Mais si vous voyez, par exemple, dans cette image, on a juste un tout petit coin de jardin, mais on a quand même un aspect paisible en fait. Où ça donne une grandeur encore à l'espace. Hein? Oui, ça donne une grandeur et une beauté. Et c'est un endroit en fait où on pourrait quand même recevoir des amis, on pourrait faire, on va dire un barbecue, on peut faire beaucoup de choses en fait dans ce genre d'endroit. Des petites réunions, pourquoi pas? Voilà, des petites réunions. Et ce qui est très important en fait dans l'emménagement d'un jardin, c'est que, vous savez, bon, ça c'est dans la journée, mais le soir encore, vous pouvez encore mettre un peu de lanterne partout, vous pouvez mettre des photophores avec des bougies, donc tout ça reste dans cet aspect paradisiaque du jardin. Voilà. Et ça contribue aussi au bien-être. Voilà. Hein? Oui, au bien-être. Après, vous avez l'aspect floral, parce que l'aspect floral est très important. C'est vrai qu'il y a plusieurs prototypes de fleurs tropicales qu'on peut trouver, on peut emménager son jardin, vous pouvez trouver un peu partout. J'allais en venir demander, est-ce que c'est toutes sortes de fleurs qu'on doit utiliser, mettre chez soi? Voilà. Oui, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, hein? Oui, il n'y a aucun souci, en fait, tant que vous pouvez en mettre des fleurs dans un jardin, ça ne fait que égayer et rendre un aspect paradisiaque. En fait. C'est un amoureux des beaux bon, jardins. moi, personnellement, j'aime les fleurs, donc vous me posez une question. D'accord, on poursuit avec les images que vous avez fait parvenir, Christelle, voilà. Voilà. Alors là, si vous voyez, on a quand même un thème assez zen, un thème exotique. Alors vous voyez, par exemple, là, au milieu d'un jardin, si vous avez par exemple un grand arbre, il suffit de faire un design de gravier. Donc aujourd'hui, même si vous trouvez, même vous allez voir, les petits jardiniers commencent à faire ce genre de truc. Voilà. Donc c'est avec un peu, c'est pas de la matière en fait qui est chère, c'est de la matière qu'on trouve un peu partout. Vous voyez, des graviers, des cailloux, des galets, des petits roches. Et vous faites un aspect, mais ça, on est quand même toujours dans l'esprit botanique. Mais là, on a un aspect quand même assez botanique et assez exotique, parce que on est ici, c'est un pays exotique. C'est assez réfléchi, la position des pierres et aussi des fleurs. Oui, oui, selon les couleurs, savoir comment, c'est fait en fait des cercles, des spirales. Est-ce que tout le monde peut faire une décoration des jardins? Alors moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que c'est pas. Il suffit d'emménager en fait des petits coins et voilà. Vous voyez là, par exemple, c'est tout. C'est juste prendre du gravier et de verser, et après faire bon, peu importe comment les schémas vont sortir dans cette plateforme, mais en fait, vous aurez quand même. Après, il faudra décorer avec quelques plantes, voilà, des roches, mettre des lanternes pour la nuit. Là, si vous voyez, par exemple. Là, par exemple, tout autour, ce sont des... bon, on en trouve en fait sur la route Bassam, mais ici, c'est un truc artisanal. Ce sont de la paille qui est travaillée pour en fait couvrir tout le mur. Voilà. Là, ça donne un aspect zen. On appelle ça un jardin zen, ce thème-là. D'accord. En tout cas, c'est vraiment beau tout ce que vous nous avez présenté. Et qu'est-ce qu'on doit retenir donc de ce thème du jour? Comment rendre son jardin paradisiaque? Alors, ce qu'il faudrait retenir de ce thème, c'est qu'il est très important de s'occuper de son jardin. Alors, le premier aspect, c'est qu'aujourd'hui, quand vous recevez quelqu'un ou quelqu'un rentre chez vous, la première chose, il passe par le jardin. Effectivement. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui négligent cet aspect en
Parce que bon, on se dit, mais aujourd'hui, il faudrait quand même mettre l'accent sur le jardin. Et on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire énormément de choses. Le jardin peut être dehors comme à l'intérieur. Hein. Alors oui, il y a des personnes, c'est une très très bonne question, parce qu'aujourd'hui, bon, en Europe en général, il y a des jardins internes, donc ce sont des jardins d'hiver, mais ici aussi ça se fait. C'est de faire un endroit au milieu de salon, bon ça dépend, en fait si vous faites une construction, de faire un aspect jardin à l'intérieur de la maison, ça fait très joli, ça donne un aspect quand même assez paisible, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Reda. Ben, je t'en prie. On se retrouve très bientôt. Oui, à Allez, bientôt. Un plaisir partagé.